Chaque jour, c'est la même scène. Par dizaines, des habitants de cette banlieue pauvre de Rangoon viennent chercher du riz distribué par le Programme alimentaire mondial. Avant le coup d'État, ici, beaucoup travaillaient dans des usines textiles qui ont pour la plupart fermé à cause des grèves et de la répression des militaires. Aymar a perdu son emploi, tout comme son mari. Il ne touche pas de prestations sociales, le système bancaire est paralysé. Mon mari cherche du travail, même un travail qui n'est pas en usine, comme le creusement de fosses septiques. S'il trouvait un emploi, on aurait de l'argent et on pourrait s'acheter de quoi manger. Mais sortir pour chercher du travail est devenu dangereux. Personne n'est à l'abri des tirs de la junte. Alors pour le moment, les 7 enfants d'Aymar doivent se contenter de riz et de légumes en guise de repas, toujours plus maigres. Les chaînes d'approvisionnement des villes sont très perturbées. Le prix d'essence flambe, comme ceux des denrées alimentaires. Certaines personnes disent que la situation va empirer, que le prix du riz et de l'huile va augmenter et que nous devrions en stocker. Mais nous ne le pouvons pas. Nous avons même stocké un sac de riz pendant le Covid, mais depuis le coup d'État, nous ne sommes plus sûrs de rien. Alors la solidarité s'organise. Des associations se créent. Des bénévoles distribuent directement de quoi manger aux plus démunis. D'autres parcourent le quartier avec des chariots. Nous avons créé le programme « Si vous avez plus, donnez. Si vous en avez besoin, prenez » pour soutenir les militants du mouvement de désobéissance civile qui vivent dans ce quartier. Selon le Programme alimentaire mondial, des millions de Birmans sont menacés par la faim. Ils auront de plus en plus de mal à se nourrir au cours des mois à venir.